Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans G-Finance UMOA Markets, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'essentiel de l'actualité économique, financière et boursière en Afrique de l'Ouest et au-delà. Nous sommes le lundi 7 avril 2025 et l'épisode du jour est riche en enseignements. La tempête se poursuit sur les marchés internationaux. La cause, une nouvelle escalade commerciale orchestrée par Washington. Le président Donald Trump vient d'annoncer une hausse des droits de douane jusqu'à 104% sur les produits chinois, applicables dès cette semaine. Résultat immédiat, une onde de choc sur toutes les grandes places boursières mondiales. À Paris, le CAC 40 plonge de moins 4,78%, cumule moins 12% sur 3 séances. Même tendance pour le DAX allemand, 4,13%, et l'Eurostoxx 50, 4,55%. Outre-Atlantique, le Dow Jones recule de moins 2,39%, le Nasdaq abandonne moins 1,67%. L'or s'envole à 2960 et 1 dollar l'once, tandis que le pétrole Brent recule à 64,85 $, traduisant des inquiétudes croissantes sur la demande mondiale. La Réserve fédérale pourrait accélérer ses baisses de taux. Les marchés anticipent jusqu'à 5 ajustements d'ici fin 2025, contre 2 encore envisagés la semaine dernière. Cap maintenant sur l'Afrique et la zone UMOA, où des dynamiques structurantes méritent toute notre attention. On commence notre tour d'horizon africain par l'uranium, une ressource stratégique de plus en plus convoitée. Les exportateurs du continent se tournent désormais vers l'Amérique du Nord, attirés par une demande soutenue et des politiques publiques favorables à l'énergie nucléaire. Ce rééquilibrage des flux pourrait bien redessiner la carte des exportations africaines dans les mois à venir. Et justement, en parlant de dynamisme commercial, la Banque africaine de développement vient de signer un accord avec Bank of Africa Tanzanie. Objectif, débloquer 7,5 millions de dollars pour soutenir le financement du commerce régional, une bouffée d'oxygène pour les entreprises tanzaniennes qui pourront ainsi mieux accéder aux marchés internationaux. Plus près de nous, au sein de l'UMOA, c'est la BCEAO qui fait évoluer sa stratégie. Avec sa nouvelle politique de gestion de liquidité, la Banque centrale veut renforcer la stabilité du système bancaire régional, mais cette réforme implique aussi des ajustements pour les banques qui devront optimiser leur trésorerie sous pression. Si la transition est bien gérée, les bénéfices à moyen terme pourraient être importants. Cap maintenant sur le Sénégal qui se dote d'un plan de 466 millions de dollars pour renforcer la résilience de son agriculture face au changement climatique. Au programme irrigation, conservation des sols, infrastructures rurales, des investissements concrets pour protéger les récoltes et sécuriser la sécurité alimentaire. Du côté de la Côte d'Ivoire, le secteur de la santé connaît une véritable transformation. Les fonds de capital investissement affluent, portés par l'essor des cliniques privées, des centres spécialisés et des innovations technologiques. Ce développement est prometteur pour la modernisation du système de soins, mais soulève aussi des questions d'équité et d'accessibilité. Et au Togo, Coris Bank International mise sur l'avenir en ciblant les étudiants. La banque propose des offres sur mesure, comptes épargne, prêts, solutions digitales pour séduire cette génération montante. Une stratégie intelligente pour favoriser l'inclusion financière dès le plus jeune âge. Enfin, on termine cette séquence par 2 belles performances dans le secteur bancaire. Ecobank Bénin annonce un bénéfice net de 27 millions de dollars pour 2024, une performance portée par la digitalisation et une bonne maîtrise des risques. Et Bank of Africa Côte d'Ivoire affiche une croissance de plus 23% sur son résultat net grâce à une amélioration solide de son produit net bancaire et une offre de services toujours plus diversifiée. Côté bourse régionale, quelles sont les tendances du jour à Abidjan? Zoom sur la séance du jour à la BRVM. Sur le marché de la BRVM, le BRVM Composite clôture à 287,94 points avec une baisse de 0,27%. Malgré ce léger repli, il affiche tout de même une progression de 4,32% depuis le début de l'année. L'indice BRVM 30 suit la même tendance à 145 points, tandis que le BRVM Prestige recule à 120 et 1,16 points. Côté sectoriel BRVM, consommation de base et BRVM, services publics sont en tête depuis le début de l'année, chacun autour de plus 18%.
Le secteur des services financiers progresse également, autour de plus 11,96%. En revanche, les télécommunications restent sous la barre des 100 points. Regardons maintenant quelles actions ont animé la séance de ce lundi. Top 3 des plus fortes hausses du jour. En tête du peloton, CFAO Motors Côte d'Ivoire s'envole de plus 6,09%. Une belle progression, même si la performance depuis le début de l'année reste modeste, à plus 1,67%. Juste derrière, Sicable CI gagne plus 4,42%, poursuivant sa dynamique haussière avec un gain cumulé de plus 25% depuis janvier. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve Bank of Africa Mali, qui grimpe de plus 4,17% aujourd'hui, une performance qui conforte son excellent parcours depuis le début de l'année avec plus 32,28% au compteur. Côté repli maintenant, voici le flop 3 du jour. En bas du classement, Safka CI chute de moins 7,01%. Un décrochage brutal, même si la valeur reste légèrement positive sur l'année, avec plus 1,39%. SOGB CI, pourtant bien orienté sur le long terme, recule de moins 4,47% ce lundi, tout en conservant une hausse de plus 18,11% depuis janvier. Enfin, Total Energy Marketing CI cède moins 4,28% après un très bon parcours ces dernières semaines. À noter tout de même, la performance annuelle reste solide avec près de plus 30%. En résumé, l'action la plus performante depuis le début de l'année reste sans conteste Filtisac CI avec une envolée impressionnante de plus 67,57%. Et du côté des secteurs, c'est la consommation de base qui domine avec une progression de plus 18,23%, juste devant les services publics. Pour information, Banque de l'Afrique Burkina Faso prévoit un dividende net de 428 francs CFA par action à payer le 22 avril. Movis CI fait son retour à la cotation après suspension dans le cadre de son offre publique de retrait. L'opération prévoit un rachat des actions au prix de 40 000 francs CFA l'unité sur une période allant du 21 avril au 21 mai 2025. Entre la tempête qui s'abat sur les marchés internationaux et les initiatives de financement en Afrique, la prudence reste de mise pour les investisseurs. Sur l'ABRVM, même si les indices marquent une légère consolidation, certains secteurs continue de se distinguer depuis le début de l'année, en particulier la consommation de base et les services publics. Merci d'avoir suivi G-Finance Umoa Markets. Pensez à vous abonner et activer la cloche. On se retrouve demain, même heure, même énergie, pour un nouveau point sur